RMC Politique, le journal du off. Le journal du off, comme chaque matin sur RMC, pour tout savoir des rouages du monde politique, info coulisses, indiscrétion à 8 mois de la présidentielle. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Le gouvernement est-il en train d'enterrer pour de bon la réforme des retraites ? C'est le off du jour. Oui, les mois passent et on sent bien que la réforme abandonnée au début de la crise sanitaire ne sera pas ressortie du placard avant la fin du quinquennat. Il faut dire qu'elle est explosive. Un ministre de poids qui poussait pourtant ces derniers mois pour ne pas attendre admet désormais que toutes les conditions ne sont pas réunies pour remettre le dossier sur la table. Il ne faut pas sous-estimer la fragilité des Français. Ils ont été traumatisés par la crise, poursuit ce membre influent du gouvernement. Alors pour l'instant, Matignon n'enterre pas officiellement cette réforme des retraites qui devait être un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre va en discuter ces 3 prochains jours avec les partenaires sociaux, mais au sein même de la majorité, on ne se fait guère d'illusions. Le calendrier est beaucoup trop serré, confie un député. On va encore passer tout le début de l'automne à débattre des mesures sanitaires. Ensuite, il sera trop tard. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, verrait bien cette réforme comme point de départ du second quinquennat Macron. Encore faut-il qu'il soit réélu. La stratégie de communication de Valérie Pécresse remise en question à droite. La candidate à la présidentielle est une femme, ça ne vous avait pas échappé, et Valérie Pécresse semble avoir fait de son genre un argument de campagne ces dernières semaines. Il suffit de l'écouter lors de ses nombreux déplacements. Contre-productif, juge un jeune député Les Républicains, pourtant pas des plus misogynes. Selon lui, il y a une petite partie des électeurs qui n'est pas prête à voir une femme présidente. C'est peut-être que 5%, mais ça compte. Ce proche de Xavier Bertrand, il voit même un danger. Pécresse n'est pas la seule femme blonde à vouloir conquérir l'Élysée et elle n'est pas la mieux placée pour l'emporter. Référence évidemment à Marine Le Pen. La GPA s'apprête à faire son retour dans les débats de la présidentielle. Et oui, l'aile gauche de la majorité aimerait bien faire de la gestation pour autrui un sujet de campagne pour 2022 et elle se structure, cette aile gauche. Beaucoup d'anciens socialistes du gouvernement cherchent à imposer leur thème et tentent de se structurer face à des ministres de droite comme Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui ont pris beaucoup d'importance ces derniers mois. Plusieurs ministres ont décidé d'entrer dans les instances dirigeantes du mouvement Territoire de Progrès qui organise son congrès en octobre. Parmi ces ministres, Olivier Véran, Emmanuel Wargon, Elisabeth Borne, Florence Parly et Brigitte Bourguignon. Olivier Dussopt, le ministre délégué au compte public, ancien socialiste lui aussi, sera élu à la tête de ce parti très prochainement. C'est le seul candidat. Objectif, convaincre Emmanuel Macron qu'il faut aller plus loin sur les thèmes sociétaux. La droite est sous stéroïdes. Sous Macron, on a besoin d'un pôle de gauche, confie un député de la majorité, selon qui Olivier Dussopt a l'oreille du président. Une enquête dont le titre à lui seul a de quoi faire trembler l'Élysée. Le traître et le néant, nouvel ouvrage des journalistes du Monde, Davet et l'homme sur Emmanuel Macron. Ce n'est pas très flatteur comme titre. Ah non. 110 témoins de premier plan interrogés qui se confient parfois crûment sur l'exercice du pouvoir à l'Élysée. Sortie prévue en librairie le 6 octobre. Davet et l'homme, ce sont, souvenez-vous, les auteurs notamment d'un président ne devrait pas dire ça. Livre qui avait largement égratigné. Il avait même peut-être décidé de ne pas se représenter après la publication de ce livre. On a hâte de lire le nouvel opus. Merci beaucoup Pierrick. À demain pour RMC Politique, le journal du off.